Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'un des religieux les plus infâmes de l'histoire, c'est le moine russe Raspoutine. Né en 1869 en Sibérie, il pouvait guérir un cheval rien qu'en le touchant. Durant son adolescence, il a gagné le surnom de Raspoutine, qui signifie « débauché », à cause de ses relations scandaleuses. Les femmes étaient attirées par lui et se tournaient vers lui dès qu'il les regardait fixement. Même les hommes n'osaient pas le confronter et soutenaient son regard longtemps. Accusé de vol de cheval, il s'enfuit dans un monastère où il devint moine. Lors d'une occasion, Raspoutine déclara que la Vierge Marie lui était apparue et lui avait ordonné de se rendre auprès de la famille royale de Russie pour leur offrir son aide. Il se rendit alors auprès de la famille royale et se constitua un vaste réseau d'amis et de connaissances parmi les classes supérieures, à tel point qu'on le considérait à Moscou comme un guide spirituel ou un homme sacré. Sa personnalité charismatique et puissante y contribua grandement. L'impératrice fit appel à lui pour soulager les douleurs de son fils, héritier du trône, atteint d'hémophilie. Une fois sa puissance prouvée, Raspoutine devint le conseiller de l'impératrice et son confident. À mesure que son influence grandissait, ses ennemis augmentaient, surtout à cause de sa réputation de vie de débauche en dehors du palais royal. Deux moines qui avaient autrefois été ses partisans en vinrent à la conviction qu'il était l'incarnation du diable et tentèrent de le tuer. Raspoutine survécut à cette tentative et en informa l'empereur, qui décida de les exiler. Les moines parvinrent néanmoins à inciter une femme à l'assassiner. Elle l'attaqua avec un couteau, mais il survécut et en ressortit plus forte encore. Il en arriva au point de pouvoir nommer et révoquer les ministres. Durant la Première Guerre mondiale, il fut tenu responsable des mauvaises conditions du pays, à tel point que Saint-Pétersbourg fut surnommée « la ville du diable ». Un jour, Raspoutine fut invité à rencontrer Irina, réputée pour être la plus belle femme de la ville. En attendant, un homme lui servit de la nourriture et du vin empoisonné avec assez de poison pour tuer 5 hommes. Étonnamment, après avoir mangé et bu, il sembla immunisé contre le poison. Un prince sortit alors un pistolet et tira sur Raspoutine. Les instigateurs de cet assassinat étaient des membres de la famille royale. Ils partirent après avoir tiré et quittèrent les lieux. Mais l'un des princes se rappela qu'il avait oublié son manteau et revint le chercher. Il décida de vérifier le corps et, à sa grande surprise, le diable ouvrit les yeux et attrapa le prince par le cou. Le prince cria, alertant les autres à l'extérieur qui se précipitèrent et tirèrent 3 autres balles sur Raspoutine. Ils le ligotèrent et décidèrent de jeter son corps dans la rivière Neva. Incroyablement, lorsqu'on retrouva le corps 2 jours plus tard, l'autopsie révéla que Raspoutine était encore vivant lorsqu'il fut jeté dans la rivière, et que la véritable cause de sa mort était la noyade, et non les balles ou le poison. Encore plus étonnant, quelques jours avant sa mort, Raspoutine avait envoyé une lettre à l'empereur Alexandra lui disant « Si des membres de votre famille me tuent, vous serez tués aussi. »